Un an après notre divorce, mon ex m'a envoyé « On doit parler ». Maintenant. J'ai répondu « Occupé ». Soirée en amoureux avec ta meilleure amie. 24 heures plus tard, j'ai découvert que son nouveau mec s'était fait arrêter et que mon nom était partout dans le dossier. Un an après notre divorce, mon ex m'a envoyé un SMS « On doit parler, maintenant ». J'ai répondu « Occupé, soirée en amoureux avec ta meilleure amie ». 24 heures plus tard, j'ai découvert que son nouveau mec s'était fait arrêter, et que mon nom était cité partout dans l'affaire. Salut Reddit. Moi c'est Nolan, 36 ans, homme. Prenez du popcorn. Celle-là est vraiment chaotique. Le message est arrivé sur mon téléphone un samedi, alors que j'étais garé devant un restaurant vietnamien, attendant que Sloan récupère notre commande. C'était un nouveau numéro, mais j'ai su que c'était elle tout de suite. Ava avait cette façon de me contacter quand elle avait besoin de quelque chose. C'était toujours urgent, toujours dramatique, et toujours à propos d'elle. Je dois te parler aujourd'hui. C'est important. Ça faisait 1 an et 3 mois que les papiers du divorce avaient été signés. 15 mois de silence. Et maintenant, ça. J'ai tapé ma réponse sans hésiter, occupé, soirée en amoureux avec ta meilleure amie. Sa réponse est arrivée par vagues. D'abord, l'indicateur de saisie est apparu et a disparu environ 6 fois de suite. Ensuite, mon téléphone a explosé avec 12 messages en 90 secondes. Des mots comme « trahison »,« dégoûtant » et « vous vous méritez l'un l'autre » n'arrêtaient pas d'arriver. Puis, un message vocal que je n'ai pas écouté. Puis, le silence. Sloan est remonté dans mon camion avec un sac de rouleaux de printemps et des boîtes de PHO, et elle a vu mon téléphone s'affoler. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran et a haussé un sourcil. Ava a fini par comprendre. Elle en a mis du temps. Ça va, toi? Jamais mieux allé. Et je le pensais vraiment. 24 heures plus tard, j'ai découvert exactement pourquoi elle avait été si désespérée de me joindre. Le fait que ma femme apprenne pour Sloan et moi l'a envoyée dans une crise totale. Mais pour comprendre tout ça, je dois vous ramener au début à une nuit d'octobre où je suis rentré du travail pour trouver ma femme entourée de valises assorties, comme si elle jouait une scène entière pour personne d'autre que moi. Il était 18h15, un jeudi d'octobre. Je me suis garé dans mon allée après avoir passé 12 heures à ramper dans des conduits commerciaux, parce qu'un de mes gars s'était porté pâle, et que le client, un restaurant, menaçait d'annuler son contrat de service si sa chambre froide n'était pas réparée avant le coup de feu du dîner. Mes genoux étaient complètement en compote. Je dirige une entreprise de CVC, chauffage, ventilation et climatisation, commerciale. Nolan Cole, CVC commercial. 12 employés, plus de 40 contrats de service actifs, et apparemment, une femme qui planifiait sa sortie depuis des mois sans m'avoir dit un mot. La maison était sombre quand je suis entré. Pas de télé, pas d'odeur de dîner, aucun son à part le tic-tac de cette horloge comtoise que sa mère nous avait offerte en cadeau de mariage, il y a 7 ans. Je l'ai trouvée dans notre chambre, entourée de bagages. 3 valises assorties, d'une couleur vert d'eau qu'elle avait choisie. Elle vidait son côté du placard avec la concentration de quelqu'un qui avait répété toute la scène dans sa tête un bon paquet de fois. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entré, elle a juste continué à plier un chemisier en soie comme si je n'étais pas là. « Tu pars en voyage ?» ai-je demandé. « Je reprends ma vie en main » a-t-elle dit. « Je veux divorcer. » Je me suis appuyé contre le cadre de la porte parce que mes jambes étaient mortes, et je n'étais pas prêt à lui donner la réaction qu'elle espérait. « Tu me quittes un jeudi ? Tu ne pouvais même pas attendre le week-end ?» Elle a finalement levé les yeux avec cette expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant, comme si j'étais déjà un étranger qu'elle essayait d'oublier. Ce n'est pas une blague, Nolan. Je sais que les blagues sont drôles. J'ai fait un signe de tête vers les bagages disposés autour d'elle. Ça fait beaucoup de sacs pour quelqu'un qui m'a dit, il y a 2 semaines, qu'elle était heureuse. Sa mâchoire s'est contractée. Je suis malheureuse depuis des années. Tu ne l'as juste jamais remarqué parce que tu es toujours couvert de graisse, obsédé par les spécifications des compresseurs et les chiffres trimestriels. Ces compresseurs ont payé ton abonnement au Pilates, ces bagages que tu es en train de faire, la voiture dans l'allée et la maison dans laquelle nous sommes. Tu vois, c'est exactement de ça que je parle. Elle a lissé ses cheveux en arrière. Ava faisait toujours ça quand elle était sur le point de dire quelque chose qu'elle avait répété sous la douche. Tu ramènes tout à l'argent. Tu as 0 profondeur émotionnelle. Aucune capacité à te connecter vraiment.
J'ai dépassé ce mariage, Nolan. Je t'ai dépassé, toi. Il y a quelqu'un d'autre? Elle n'a pas répondu, ce qui me disait tout. C'est qui? Peu importe qui c'est. Ça m'importe à moi. 8 ans ensemble. Je pense que j'ai mérité un nom. Elle a saisi la poignée de sa plus grande valise et a commencé à la faire rouler vers la porte. Je n'ai pas bougé. Elle s'est arrêtée à 1 mètre de moi et a levé le menton dans cette pose de défi qu'elle utilisait toujours pendant les disputes. Il s'appelle Yann. Yann Whitmore. Et avant que tu ne commences à vriller, ce n'est pas la raison pour laquelle je pars. C'est juste là où je vais. Yann Whitmore. Je connaissais ce nom. Un type de l'immobilier commercial avec des panneaux publicitaires dans tout le comté. Le genre qui portait des costumes hors de prix et publiait des déchets motivationnels sur les réseaux sociaux, comme s'il avait inventé le concept du travail acharné. Il avait essayé de me faire baisser mes prix pour l'entretien de son immeuble de bureau l'année précédente. Il voulait que son unité de climatisation soit réparée en échange d'un témoignage sur le site web de son entreprise. Yann Whitmore, ai-je répété. Le gars qui a essayé de me payer en visibilité pour des travaux de CVC? C'est un homme d'affaires prospère. Il a essayé de faire réparer un condenseur cassé gratuitement. Il voulait que j'accepte une citation sur son site web comme paiement pour de la main-d'œuvre réelle. Ce n'est pas du business. C'est du délire avec un budget marketing. Tu passes à côté de l'essentiel. Non, je saisis très bien l'essentiel. Je me suis écarté pour qu'elle puisse faire passer ses bagages. Elle m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose de dingue. Elle s'attendait à une bagarre, peut-être des larmes. Ce qu'elle a eu, c'est de la logistique. Tu ne vas même pas te battre pour moi. Pourquoi je ferais ça? Je me suis dirigé vers les escaliers en direction de la chambre d'amis. Derrière moi, je l'ai entendu faire un bruit qui était un mélange de frustration et d'incrédulité. J'ai dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là. Je suis juste resté allongé dans le noir, à fixer le plafond, en faisant des maths. Ce que valait l'entreprise, ce dont j'aurais besoin pour reconstruire, combien de contrats je devrais ajouter pour compenser son départ, à quoi ressembleraient les 5 prochaines années sans elle. Alors qu'elle s'attendait probablement à ce que je m'effondre, j'étais déjà en train de planifier. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à l'atelier avant le lever du soleil. Nolan Call Commercial HVAC opérait depuis un entrepôt reconverti dans la zone industrielle. 1,500 mètres carrés de chaos organisé, une flotte de 8 camionnettes de service, et une réputation de se pointer vraiment quand on disait qu'on le ferait. Dans ce métier, c'est plus rare que vous ne le pensez. Mon chef d'atelier, Hector, était déjà là quand je suis arrivé. Il était avec moi depuis la 2e année, à l'époque où l'entreprise n'était que moi, une camionnette d'occasion, et un optimisme aveugle qui frisait la stupidité. Bâti comme un tank, il a jeté un coup d'œil à mon visage et a posé son café. Tu as l'air de quelqu'un à qui on a botté le chien, volé le camion et insulté la mère, tout ça en même temps. Ava est parti. Il n'a pas bronché. Il a juste hoché la tête comme si je venais de confirmer quelque chose qu'il soupçonnait depuis des années. Il était temps. Tu n'es pas surpris? Patron, je suis marié depuis 31 ans. Je sais à quoi ressemble une femme heureuse. Cette femme ne t'a pas souri depuis qu'on utilisait encore du réfrigérant R22. Il m'a tendu un porte-bloc avec les ordres de travail de la journée. Tu veux en parler? Je veux travailler. Bonne réponse. Je me suis jeté dans la journée comme si ma santé mentale en dépendait. J'ai réparé des équipements, fait l'inventaire, passé des appels aux fournisseurs qui s'impatientaient sur les délais de paiement. L'entreprise n'était pas exactement en difficulté, mais elle ne cartonnait pas non plus. On était à l'équilibre la plupart des mois, on prenait de l'avance les bons mois, et on puisait dans les réserves les mauvais mois. Le genre d'équilibre financier qui vous empêche de dormir la nuit si vous y pensez trop. Vers 11 heures, j'ai reçu un appel de Donovan Brigg. Donny dirigeait 3 concessions automobiles dans le comté et était mon plus gros client depuis 4 ans. Du travail régulier, des paiements fiables, toujours sous 30 jours. Nolan, il faut qu'on parle, a-t-il dit. Sa voix avait ce ton que les gens utilisent quand ils sont sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle mais qu'ils se sentent coupables. Qu'est-ce qui se passe, Donny? J'ai été approché par une autre boîte hier, Whitmore Commercial Service. Ils proposent de casser tes tarifs de 15% et de me bloquer sur un contrat de 2 ans, forfait maintenance complet avec garantie d'intervention d'urgence. Ils avaient toute une présentation.
Mon estomac s'est noué. Whitmore Commercial Service. Ouais. Tu les connais? Je les connaissais maintenant. Ian Whitmore, le type qui était actuellement en train de déballer les valises de ma femme dans n'importe quel appartement hors de prix où il vivait. Il ne prenait pas seulement ma femme. Il venait pour mon entreprise, aussi. Est-ce que leur vendeur a mentionné comment ils ont eu tes coordonnées, Donnie? Maintenant que tu le dis, ouais. Il a dit qu'ils avaient été recommandés par une connaissance commune. Quelqu'un qui connaissait notre historique de service et notre calendrier de maintenance, et qui pensait qu'on serait un bon candidat pour leur forfait premium. Je me suis dit que c'était juste du baratin commercial. Ce n'était pas du baratin commercial. C'était ma femme qui me vendait, un client à la fois. Donnie, j'ai entretenu tes concessions pendant 4 ans. Je n'ai jamais manqué un appel. Je ne t'ai jamais laissé en plan un week-end. Je n'ai jamais blâmé la chaîne d'approvisionnement pour des temps de réponse lents. Je sais, Nolan. C'est pour ça que je t'appelle en premier. Mais 15%, c'est 15%. J'ai des actionnaires à qui je dois rendre des comptes. J'ai un conseil d'administration qui épluche chaque ligne de dépense chaque trimestre. Donne-moi une semaine. Laisse-moi monter une contre-offre. Quelque chose qui ait du sens pour nous deux. Tu as jusqu'à vendredi, mais j'ai besoin de quelque chose de concret, pas juste des promesses et des poignées de main. J'ai raccroché et je suis resté assis là, à réfléchir. Il faisait des mouvements ciblés contre mes clients en utilisant des informations qu'il n'aurait pas dû avoir. Et Ava faisait évidemment partie du coup. Hector est apparu dans l'encadrement de la porte. Mauvaise nouvelle. Whitmore Commercial Service vient d'essayer de débaucher Donnie. Whitmore? C'est le gars de l'immobilier, c'est ça? Celui avec les panneaux partout. Le même gars. C'est aussi celui pour qui ma femme m'a quitté. Hector est resté silencieux une seconde. Alors, tu veux que je laisse tomber accidentellement une caisse à outils sur sa voiture un de ces jours? Je connais un gars qui sait où il se gare. Tentant, mais non. Je me suis levé. Je veux savoir comment il a eu les coordonnées de Donnie. Et je veux savoir ce qu'il a trafiqué d'autre pendant que je ne faisais pas attention. La réponse est arrivée 3 jours plus tard, et c'était pire que tout ce que j'avais imaginé. Ava transférait ma liste de clients à Ian depuis des mois. Je l'ai découvert parce que ma comptable, Rutan, cette femme super pointilleuse qui faisait mes comptes depuis la première année, a remarqué des trucs bizarres dans les journaux du système de messagerie en réconciliant les factures trimestrielles. Quelqu'un a accédé à votre système CRM 17 fois au cours des 60 derniers jours depuis une adresse IP qui ne correspond ni à votre bureau, ni à votre domicile, ni à aucun de vos appareils, a dit Rutan, en faisant glisser une impression sur son bureau. Les identifiants de connexion utilisés étaient ceux de votre femme, ceux que vous lui avez donnés il y a 2 ans pour qu'elle puisse aider à la facturation pendant la saison chargée. J'ai regardé l'impression, date, heure, fichier consulté. Coordonnées des clients, date de renouvellement de contrat, historique de service, structure de prix, relations fournisseurs, tout ce dont un concurrent aurait besoin pour débaucher l'intégralité de mon fichier client. Elle lui servait mon entreprise sur un plateau, ai-je dit. Rutan a hoché la tête méthodiquement. Sur au moins 5 mois. Et il y a plus. Elle a sorti un autre document avec l'air de quelqu'un sur le point d'asséner un autre coup de poing dans le ventre. Il y a 3 semaines, quelqu'un a fait une demande de ligne de crédit commercial au nom de votre entreprise. La demande utilisait votre numéro d'identification fiscale et votre adresse professionnelle. Elle a été refusée à cause d'un signalement de fraude de votre banque, mais la tentative est enregistrée. Ils ont essayé d'ouvrir un crédit en mon nom, au nom de l'entreprise. Mais vous êtes propriétaire unique, donc c'est fondamentalement la même chose. Si c'était passé, ils auraient pu accumuler des frais qui seraient devenus votre problème juridique. Ma femme me sabotait depuis des mois tout en partageant mon lit. Tout en me disant qu'elle m'aimait. Et en transférant ma liste de clients. Ian Whitmore n'était pas juste son plan d'évasion. Il était son partenaire commercial pour démolir tout ce que j'avais construit. Alors, j'ai commencé à monter un dossier. À tout documenter, à sauvegarder chaque journal, chaque horodatage, chaque activité suspecte. J'ai déménagé de la maison ce week-end-là. Je ne me suis pas battu pour elle. Je n'ai pas discuté des meubles, des albums photos ou de toutes ces choses qui s'accumulent après 8 ans de mariage. J'ai juste emballé ce dont j'avais besoin, ce qui s'est avéré être bien moins que je ne le pensais, et j'ai conduit jusqu'à un appartement meublé près de l'atelier.
La paperasse du divorce a été simple parce que je l'ai rendue simple. Ava a eu la maison, la voiture et tous les objets décoratifs qu'elle avait passé 8 ans à collectionner. J'ai gardé l'entreprise et toutes les dettes qui y étaient attachées, ce qu'elle n'a pas réalisé être en fait la bien meilleure affaire. Son avocat m'a regardé comme si j'étais fou de ne pas me battre plus fort. Mon avocate, un pitbull nommé Johanna que j'avais rencontré via un client commun des années auparavant, a juste souri. Vous lui donnez exactement ce qu'elle pense vouloir, a dit Johanna après la signature, une fois qu'Ava et son avocat avaient quitté la salle de conférence. Une maison avec un prêt hypothécaire qu'elle ne peut pas se permettre avec son seul salaire, et un paiement de voiture qui va la dévorer toute crue. Pendant ce temps, vous gardez le seul actif qui rapporte réellement de l'argent. Voyez-vous, elle voulait le style de vie. Maintenant, elle va devoir le maintenir sans votre chèque de paie. Petit malin. Et pour le reste? Le vol de clients et la tentative de fraude au crédit? Je documente tout. Rutan monte un dossier qui s'épaissit chaque semaine. Bien. Continuez comme ça. Quand vous serez prête à bouger, on bouge ensemble et on frappe fort. J'ai passé les 3 mois suivants à faire exactement ça. Chaque contact client venant de la nouvelle entreprise de Whitmore, je le notais. Chaque accès suspect à mes systèmes avant que je ne change tous les mots de passe, je l'enregistrais. Chaque preuve qu'Aval avait aidé, je la gardais en triple exemplaire. Copie numérique, copie imprimée, copie sur un disque dur séparé. Pendant ce temps, j'avais une entreprise à faire tourner et des employés qui comptaient sur moi pour leur salaire. Hector a pris le relais d'une manière qu'il n'avait jamais faite auparavant. Il a repris toute la planification pour que je puisse me concentrer sur la rétention des clients et la limitation des dégâts. Il a formé 2 nouveaux techniciens qui arrivaient réellement à l'heure et ne traitaient pas le travail comme s'ils me faisaient une faveur. Il a même commencé à venir le samedi pour m'aider à reconstruire la base de données clients à partir de zéro, avec une meilleure sécurité et des mots de passe qui n'étaient pas ma date d'anniversaire de mariage. Tu travailles trop dur, lui ai-je dit un soir alors que nous étions tous les deux encore à l'atelier après 21 heures. Je suis cubain. On ne sait pas travailler autrement. C'est dans le sang. Mon grand-père a travaillé jusqu'à 87 ans. Il est tombé d'une échelle en installant un ventilateur de plafond et il était de retour au boulot 2 semaines plus tard avec un plâtre au bras. Il m'a tendu un récipient de riz et de haricots que sa femme Rosa avait envoyé. Elle me nourrissait régulièrement depuis qu'elle avait appris pour Ava. Chaque boîte venait avec un mot écrit à la main disant que je devais manger plus et que certaines femmes n'en valaient pas la peine. En plus, je n'aime pas les gens qui volent. C'est personnel maintenant. En quoi c'est personnel pour toi? Mon beau-frère s'est barré avec les économies de ma sœur et la femme de son partenaire commercial en 98. Le même genre de serpent. Que des dents et pas d'âme. Toute la famille a passé 5 ans à nettoyer ce gâchis pendant qu'il menait la grande vie en Floride comme s'il avait gagné quelque chose. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Hector a souri. Il vit dans un studio à Tampa maintenant. Il vend des voitures d'occasion à des touristes qui n'y connaissent rien. Ma sœur possède une entreprise de construction et vient d'acheter son 3e bien locatif l'année dernière. Elle lui envoie une carte de Noël chaque mois de décembre. Juste une photo de sa nouvelle maison. Pas de mots, rien. Juste la photo. J'aime bien ça. 2 mois après que le divorce soit devenu définitif, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Il s'est avéré que c'était Sloan, la meilleure amie d'Ava depuis leur première année de fac. 15 ans d'amitié. Colocataires après le diplôme. Demoiselles d'honneur à leur mariage respectif. La totale. J'ai entendu dire que tu es célibataire maintenant. J'ai aussi entendu dire que ma meilleure amie est une escroc. Genre, vraiment une escroc. On peut parler? Cette dernière partie a attiré mon attention. Nous nous sommes retrouvés dans un dîner près de l'hôpital où elle travaillait comme infirmière aux urgences. Elle était déjà assise dans la banquette quand je suis arrivé, l'air de ne pas avoir bien dormi depuis des semaines. Avant que tu demandes pourquoi je suis là, laisse-moi juste expliquer. Ava m'a appelé 3 jours avant de partir. Elle m'a tout raconté. Elle voulait que je sois heureuse pour elle. Elle s'attendait vraiment à ce que je fête ça. Elle a demandé si je pouvais stocker quelques cartons chez moi pour que tu ne les trouves pas avant qu'elle soit prête à se tirer. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit qu'elle faisait la pire erreur de sa vie et que ce qu'elle faisait était dégoûtant. Qu'elle trahissait quelqu'un qui n'avait jamais été rien d'autre que bon avec elle. On ne s'est pas parlé depuis. 15 ans d'amitié et elle m'a coupé parce que je ne voulais pas l'applaudir pour avoir trahi un mec bien.
Elle a sorti son téléphone. Mais voilà la vraie raison de ma présence. Elle m'a envoyé des SMS après cette conversation, des messages détaillés, sur le plan d'affaires, le calendrier, comment Yann allait utiliser tes systèmes et ta base de données clients. Elle était tellement fière d'elle, elle ne pouvait pas s'arrêter de se vanter à quel point ils étaient malins. J'ai fait des captures d'écran de tout avant qu'elle ne me bloque. Elle a fait glisser le téléphone sur la table. Des messages remontant à 5 mois avant qu'Ava ne me quitte. Des discussions sur la restructuration du pipeline de clients, l'exploitation du cadre opérationnel de Nolan et la construction sur ses fondations sans ses frais généraux. Pourquoi tu me donnes ça? Parce que j'ai passé 15 ans à penser que je savais qui elle était. Il s'avère que j'étais ami avec quelqu'un qui faisait semblant d'être une personne, et je n'aime pas être manipulé. J'ai transféré les captures d'écran à Johanna ce soir-là. Elle les a qualifiées extrêmement utiles pour établir la préméditation et l'intention. Sloan et moi sommes restés en contact après ça. Rien de romantique au début, juste deux personnes qui avaient toutes deux été brûlées par la même personne, et qui trouvaient un certain réconfort à comparer leurs notes. Elle m'envoyait des SMS pour me tenir au courant quand elle va poster quelque chose d'agaçant sur les réseaux sociaux. Je lui envoyais des SMS quand la documentation du dossier franchissait des étapes. Les cafés se sont transformés en dîners. Les dîners se sont transformés en quelque chose de plus. Elle ne voulait pas me réparer, me changer ou me transformer en quelque chose que je n'étais pas. Elle voulait juste quelqu'un qui se pointait quand il disait qu'il le ferait, et qui disait la vérité même quand ce n'était pas confortable. Tu sais qu'elle va péter les plombs quand elle découvrira qu'on est ensemble, a dit Sloan un soir autour d'un plat thaï dans son appartement. Ava va voir ça comme la trahison ultime. Pire que moi refusant d'aider à cacher ses cartons. Toi me donnant les preuves de sa fraude, ce n'était pas la trahison ultime? Nan, ça c'était la justice. Ça, elle a pointé son doigt entre nous, ça c'est personnel. Elle ne nous pardonnera jamais à aucun de nous deux. Tu peux vivre avec ça. Je vis avec depuis qu'elle m'a demandé de l'aider à te mentir. Certaines amitiés doivent se terminer. Elle a piqué un rouleau de printemps dans mon assiette. De toute façon, tu es une meilleure compagnie qu'elle ne l'a jamais été. 6 mois après le divorce, j'ai reçu un coup de fil qui a tout changé. Donny Brigg, le même client que Yann avait essayé de débaucher avec ses 15% de remise au tout début. Celui que j'avais convaincu de rester avec moi en m'alignant sur le prix et en ajoutant une couverture d'urgence étendue. Nolan, tu dois venir à mon bureau tout de suite et amener ton avocate si elle est disponible. J'ai appelé Johanna et nous avons conduit ensemble jusqu'à la concession principale de Donny. Il attendait dans son bureau avec une pile de dossiers sur son bureau et un regard que je ne lui avais jamais vu auparavant. Donny était habituellement tout sourire, poignée de main et blague de golf. Là, c'était différent. Il y a 6 mois, j'ai failli signer avec Whitmore Commercial Service. Tu te souviens de ça? Je m'en souviens. Tu te souviens aussi que 3 de mes concurrents sur ce marché ont signé avec eux. Des gars que je connais depuis 20 ans. On partage nos contacts fournisseurs. On discute aux réunions de la chambre de commerce. On s'envoie des clients depuis toujours. Je me souviens de la plus grosse erreur qu'aucun d'entre eux n'ait jamais faite. Il a fait glisser les dossiers sur son bureau. Jette un œil. Le premier dossier contenait des factures, des appels de service pour des travaux qui n'avaient jamais eu lieu, des frais de pièces pour des trucs qui n'avaient jamais été installés, des heures de main-d'œuvre qui ne correspondaient à aucun journal de visite technique réel des propres registres de répartition de Whitmore. Il leur a facturé du travail qui n'a jamais été fait, a dit Donny. Des techniciens qui ne se sont jamais présentés, des pièces qui n'ont jamais été remplacées. Un de mes potes dirige une entreprise de fourniture de restauration à l'autre bout de la ville. Ces factures montraient des changements de filtres mensuels sur des unités qui n'avaient pas été touchées en 6 mois. Il l'a découvert seulement quand son congélateur est tombé complètement en panne et que le réparateur d'une autre entreprise a trouvé le filtre d'origine toujours là, couvert de poussière. Jamais changé une seule fois malgré 6 factures mensuelles disant qu'il l'avait été. J'ai feuilleté les pages. L'ampleur était folle. On parle de combien? Juste pour les 3 gars que je connais personnellement? Plus de 50,000 balles de surfacturation sur 6 mois. Et c'est juste ce qu'ils ont pu attraper et prouver. Johanna s'est penchée en avant. Ces propriétaires d'entreprise sont-ils prêts à mettre cela par écrit? À signer des déclarations sous serment? Plus que prêts. Ils sont furieux. Donny a sorti un autre dossier. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant.
J'ai commencé à demander autour de moi, à parler à d'autres propriétaires d'entreprises qui étaient passés chez Whitmore à cause de ces offres de remise. Même histoire partout. Appels de services fantômes, marges insensées sur les pièces, travail qui n'a jamais réellement eu lieu. Combien d'entreprises au total? Au moins 12 à qui j'ai parlé jusqu'à présent. Probablement plus, qui n'ont pas encore compris qu'ils se font arnaquer parce qu'ils n'ont pas eu de panne d'équipement qui l'ont exposé. J'ai regardé les factures à nouveau. Le formatage était familier. Les codes de service étaient familiers parce que c'étaient les miens. Yann n'avait pas seulement volé mes clients. Il avait volé mes modèles de facture, mon système de documentation, toute ma façon de faire. Et Ava lui avait donné accès à tout ça. Une dernière chose, a dit Donny. Il a sorti un dernier document. C'est une copie de l'enregistrement de Whitmore Commercial Service LLC auprès de l'État. Regarde les membres listés. J'ai regardé. 2 membres enregistrés, Yann Whitmore, membre gérant, et Ava Cole, partenaire à 20% des parts. Pas Ava Whitmore, pas son nom de jeune fille. Ava Cole, toujours légalement attachée à moi quand l'entreprise a été formée. Quand est-ce que ça a été déposé, a demandé Johanna. 3 mois avant qu'elle ne le quitte. Elle était partenaire fondatrice de cette entreprise alors qu'elle était encore mariée à Nolan. Alors qu'elle vivait encore dans sa maison. 3 mois de planification. La voix de Johanna était tranchante. C'est de la fraude organisée. Fraude électronique potentiellement, étant donné les transferts électroniques. Et avec son nom sur la LLC, elle est personnellement responsable de tout ça, pas juste comme quelqu'un qui a aidé, mais comme propriétaire et partenaire fondatrice. Qu'est-ce que vous voulez faire, m'a-t-elle demandé. J'ai regardé Donny. Combien de ces entreprises seraient prêtes à se manifester, à mettre ça par écrit, à témoigner si on en arrive là? Donny n'a pas hésité. Je passerai des appels ce soir. On se coordonne et on dépose plainte ensemble. Plus on est de fous, plus on a de poids. Ce soir-là, je me suis assis dans mon appartement avec les dossiers étalés sur ma table de cuisine. Elle m'avait regardé dans les yeux pendant des mois tout en rassemblant tout ce dont elle avait besoin pour m'enterrer. Monter un dossier de fraude prend du temps. De la patience. De la documentation. Johanna a fait venir un expert comptable judiciaire nommé Way, qui a passé un mois entier à décortiquer chaque facture que Whitmore Commercial Service avait jamais envoyée. Le gars a construit des feuilles de calcul qui ressemblaient à de l'art moderne et a trouvé des modèles que personne d'autre n'aurait remarqués. Sur les 12 entreprises qui se sont manifestées, le schéma était identique. Facturation pour des services qui n'ont jamais eu lieu. Marge de 200% sur des pièces qui coûtaient un tiers de ce qu'ils facturaient. Frais de main-d'œuvre pour des techniciens qui n'étaient même pas employés par l'entreprise aux dates indiquées. Fraude totale documentée juste en dessous de 350,000 $ sur 18 mois d'opération. Et c'était seulement les entreprises prêtes à témoigner. Way a estimé que le vrai chiffre était probablement plus proche du demi-million. La capture d'écran que Sloan m'avait donnée ajoutait une autre couche. Des SMS prouvant qu'Ava savait exactement ce qu'il faisait des mois avant de partir. Des horodatages montrant qu'elle planifiait le vol de clients tout en étant encore mariée avec moi. Johanna a dit que c'était la différence entre, peut-être qu'ils ont fait des erreurs honnêtes, et, ils savaient absolument que c'était de la fraude et l'ont planifié. C'est suffisant pour un procès civil sérieux, a dit Johanna quand nous avons exposé ses conclusions. Mais si vous voulez le résultat vraiment satisfaisant, nous devons impliquer l'État. La fraude à ce niveau attire l'attention. Ils ont un pouvoir de citation à comparaître que nous n'avons pas. Ils peuvent fouiller dans les dossiers bancaires, forcer les gens à répondre aux questions sous serment, rendre la vie vraiment inconfortable pour des gens qui pensaient être malins. Faites-le. Elle a passé les appels, rempli la paperasse, a tout mis en branle, puis rien ne s'est passé pendant 6 semaines. La division des fraudes de l'État était engorgée avec des dossiers d'une grosse arnaque à l'assurance qui avait fait la une des journaux plus tôt cette année-là. Notre dossier était en attente derrière 30 autres. Johanna appelait chaque semaine pour des nouvelles. Même réponse à chaque fois. En cours d'examen. On vous contactera. Ces choses prennent du temps. Pendant ce temps, l'un des 12 propriétaires d'entreprise a pris peur. Un gars nommé Santos qui gérait 3 pressings. Il avait été l'une des voix les plus fortes au début, s'énervant sur la façon dont Yann l'avait arnaqué de 8,000 $. Je ne peux pas me permettre d'être coincé dans des dépositions et des dates de tribunal pour les 2 prochaines années,
m'a dit Santos quand j'ai appelé pour prendre des nouvelles. J'ai 3 sites à faire tourner. Si ça traîne, c'est moi qui perds de l'argent à rester assis dans des salles d'attente. Tu as déjà perdu de l'argent. Yann t'a pris 8,000. Cet argent est parti. Tu ne le récupéreras pas en brûlant 20,000 de plus en frais juridiques et en temps perdu. Il a retiré sa déclaration. Donny a passé une semaine à le convaincre de revenir. Il a fallu 3 dîners et des promesses que d'autres propriétaires d'entreprises couvriraient les frais juridiques que Santos ne pourrait pas assumer. L'État a fini par bouger au 4e mois. Ils ont assigné un enquêteur, commencé à sortir les dossiers. Pendant ce temps, j'avais mon propre truc en cours. Hector et moi avons contacté chaque ancien client qui était parti pour Whitmore au cours des 2 dernières années, juste pour prendre des nouvelles, demander comment fonctionnait leur équipement, proposer de répondre à des questions. Quand les gens se font arnaquer, ils finissent par le remarquer. Même s'ils ne peuvent pas mettre le doigt dessus au début, quelque chose semble clocher. Les factures semblent élevées. L'équipement continue de tomber en panne bien qu'il soit supposé être entretenu tout le temps. Ils n'ont juste personne avec qui comparer. Nous leur avons donné cette comparaison. Au 8e mois, 4 anciens clients sont revenus. Au 10e mois, 7. Au 12e mois, 11. Chacun avait des histoires de panne d'équipement, de problèmes de facturation ou d'appels de service qui n'avaient jamais vraiment eu lieu. Chacun a signé une déclaration pour le dossier grandissant de Johanna. Un gars qui gérait une chaîne de laverie m'a dit que ses conduits de sécheuse n'avaient pas été nettoyés depuis 18 mois, malgré des factures mensuelles pour le service. Risque d'incendie. Ça aurait pu tuer quelqu'un. Il était tellement en colère qu'il a proposé de témoigner 2 fois si ça pouvait aider. Yann, pendant ce temps, devenait arrogant. Il a commencé à poster sur son « empire de services commerciaux en pleine croissance » sur les réseaux sociaux, à acheter une nouvelle voiture, à verser un acompte sur une maison dans une résidence fermée, à demander Ava en mariage avec une bague qu'elle s'est assurée de photographier sous 6 angles différents. Hector m'a apporté l'annonce des fiançailles un matin. La légende disait « Je trouve enfin ma personne après des années à me contenter de moins ». Se contenter de moins, a dit Hector avec dégoût. Elle a appelé 8 ans avec toi se contenter de moins, comme si tu gardais juste sa place jusqu'à ce que quelque chose de mieux arrive. Il a secoué la tête. Rosa voulait que je te dise quel prix pour que le karma accélère le mouvement. Dis à Rosa que j'apprécie. Elle voulait aussi que je te dise qu'elle connaît quelqu'un au bureau du greffier du comté qui pourrait rendre certaines demandes de permis vraiment compliquées pour certaines entreprises. Probablement pas légales. Elle a dit que la justice et ce qui est légal ne sont pas toujours la même chose. J'ai épousé une femme avec des opinions bien tranchées. Il pensait avoir gagné. Moi, je pensais à la patience. La notification est arrivée un mardi de printemps, 1 an et 6 mois après qu'Ava soit sortie avec ses bagages assortis. Johanna a appelé à 7 heures du matin. Ça y est. L'État a ouvert une enquête officielle. Yann et Ava sont tous les 2 nommés. Les citations à comparaître partent cette semaine. 18 mois. J'avais attendu ça. C'est quoi le calendrier? Les enquêtes prennent du temps. Entretien, examen des documents, construction du dossier formel. Mais le montant de la fraude est assez gros pour que ce ne soit plus seulement civil. Si les preuves tiennent, et elles tiendront, on se dirige vers des accusations criminelles. Qu'est-ce que je dois faire? Rien. C'est ça la beauté du truc. Vous avez monté le dossier, aligné les témoins, maintenant le système fait son travail. Vous gardez juste la tête basse et vous attendez. Alors, j'ai attendu et j'ai observé. La première fissure est apparue 3 jours après qu'ils ont reçu l'avis d'enquête. Le site web de Whitmore Commercial Service est devenu noir. Leur téléphone principal a commencé à tomber directement sur messagerie. Les camionnettes de service qui avaient l'habitude de rouler en ville avec le visage de Yann placardé dessus ont commencé à disparaître des routes. Je suis passé devant son bureau une fois. Le parking qui avait l'habitude d'avoir 6 camionnettes alignées bien proprement n'en avait plus que 2. L'une avait un pneu crevé. L'autre avait un panneau « À vendre » sur la fenêtre. Donny appelait avec des mises à jour. Il était en quelque sorte devenu un ami au cours de l'année passée. Ses clients quittent le navire. Le bruit de l'enquête s'est répandu. Personne ne veut que son nom soit lié à une affaire de fraude. Ces nouveaux contrats s'annulent à tour de bras. Les clients existants exigent des audits de chaque facture.
Comment il gère ça? Pas terrible. Il s'est pointé au bureau d'un des autres gars hier et a commencé à hurler au complot, à dire que quelqu'un le sabotait. Il a dû être escorté dehors par la sécurité. Le gestionnaire de l'immeuble a dit qu'il appellerait les flics si Yann revenait. 2 semaines après ça, Ava m'a appelé. La première fois qu'elle me contactait depuis que le divorce était définitif. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé. J'ai laissé sonner encore. La 3e fois, elle a laissé un message vocal. Nolan, je sais que tu es derrière tout ça d'une manière ou d'une autre. Et je sais que Sloan t'a aidé. Ma propre meilleure amie s'est retournée contre moi pour toi. 15 ans d'amitié et elle m'a poignardé dans le dos. Tu dois arrêter ça. S'il te plaît. Je t'en supplie. Tout s'effondre. Yann pète les plombs. Les enquêteurs appellent mon travail. Mon patron pose des questions. Tu dois annuler tout ça. J'ai sauvegardé le message vocal pour la documentation. Johanna a dit que ça pourrait être utile, puis j'ai supprimé les coordonnées d'Ava entièrement pour ma propre tranquillité d'esprit. 2 jours plus tard, Yann s'est pointé à mon atelier. Des yeux qui n'avaient pas vu de vrai sommeil depuis des jours. Il a franchi ma porte d'entrée comme s'il était propriétaire des lieux, tandis que 2 de mes techniciens au comptoir ont arrêté ce qu'ils faisaient pour regarder. Hector a bougé pour lui barrer la route, mais j'ai levé une main. Laisse le gars creuser sa propre tombe. Tu te crois malin, a dit Yann, la voix trop forte pour la pièce. Tu penses que tu m'as déjoué, mais je sais ce que tu fais. Travailler avec ces autres entreprises, refiler des trucs aux enquêteurs, essayer de détruire ce que j'ai construit. Je suis resté assis derrière mon bureau, gardant une voix égale. Ce que tu as construit avec ma liste de clients, mes modèles de facture, tout mon système? Ce que ma femme a volé. Ava et moi sommes partenaires égaux. Elle avait tout à fait le droit d'apporter son expertise à notre entreprise. Son expertise, c'était d'être mariée avec moi. Ça ne se transfère pas, son visage est devenu rouge. Il a fait un pas vers mon bureau. Un de mes techniciens, un gars nommé Ruiz, s'est levé de sa chaise. Il n'a rien dit. Il est juste resté debout. Yann l'a remarqué. Ce n'est pas fini. J'ai des avocats. J'ai des ressources. Tu penses qu'un petit gars du CVC peut me faire tomber? Je n'ai pas besoin de te faire tomber, Yann. Tu l'as déjà fait toi-même. J'ai juste tout noté. Il est parti sans un autre mot. Il a claqué la porte assez fort pour faire trembler la vitre. L'affaire de Yann a traîné pendant des mois. C'est comme ça que ça marche en réalité. Juste de la paperasse, des dépositions, des délais, et des avocats qui facturent des heures pendant que les preuves s'accumulent. L'expert comptable judiciaire a témoigné, a passé en revue chaque facture frauduleuse, chaque faux appel de service, chaque frais gonflé. Il a utilisé des tableaux et des graphiques qui rendaient le tout impossible à nier. 347,000 $ de fraude documentée à travers 12 entreprises victimes. À un moment donné, on a présenté une facture facturant 800 balles pour un condensateur qui se vend 45 $ au détail. L'avocat de Yann a fait objection. Le juge a rejeté l'objection. Donny a témoigné. 3 autres propriétaires d'entreprises ont témoigné. Ils ont parlé de la confiance brisée, de l'argent qu'ils ne reverraient jamais, du fait de réaliser qu'ils avaient été joués par quelqu'un qui souriait tout en leur faisant les poches. Je n'ai pas témoigné, pas besoin. Les preuves parlaient d'elles-mêmes. L'avocat de Yann a essayé d'argumenter sur une mauvaise communication et un manque d'expérience en affaires. Il a dit que son client était un gars de l'immobilier qui ne comprenait pas vraiment comment fonctionnaient les opérations de CVC. Il a dit que les problèmes de facturation étaient des « erreurs honnêtes », pas une fraude intentionnelle. Personne n'y a cru. L'État l'a frappé avec des accusations de fraude et de vol, de multiples chefs d'accusation, le genre qui s'additionne quand vous avez fait la même arnaque à 12 entreprises pendant 1 an et demi. Il a essayé de se battre au début, a exigé un procès, puis son avocat lui a apparemment expliqué ce qui se passe quand on va au procès avec des preuves accablantes contre soi. L'accord qu'il a accepté n'était pas généreux, mais c'était mieux que ce que le juge lui aurait donné s'il avait perdu. Il a pris de la prison ferme. Pas des décennies, mais assez pour que ça compte. Assez pour s'asseoir dans une cellule et penser à toutes les manœuvres intelligentes qui l'ont mené là. Plus une liberté surveillée après, plus des dommages et intérêts qu'il paierait pendant des années. En plus, il ne dirigerait plus jamais une entreprise agréée dans cet état.
Sa maison chic a été saisie pendant qu'il attendait sa condamnation. La voiture a été reprise. La bague de fiançailles qu'il avait utilisée pour sa demande a été retournée pour la fraction de cash que le bijoutier voulait bien donner. Ava a accepté un accord, elle aussi. Son avocat l'a convaincu que se battre ne ferait qu'aggraver les choses, et qu'un jury ne serait pas tendre envers une femme qui aidait à arnaquer des commerces locaux, tout en trompant son mari. Elle a eu de l'approbation, des travaux d'intérêt général et une ordonnance de restitution qui la suivrait pendant des années. Le truc de design d'intérieur qu'elle construisait pendant notre mariage s'est effondré quand les clients potentiels ont googlé son nom et trouvé les dossiers judiciaires. J'ai entendu par Sloan qu'Ava a essayé de recommencer sous son nom de jeune fille. Ça n'a pas marché. Quelqu'un dans la communauté locale du design l'a reconnue à un salon professionnel et s'est assuré que tout le monde sache qui elle était vraiment. Les petites industries ont la mémoire longue. Et la maison, celle qu'elle a exigée lors du divorce, celle qu'elle pensait être son ticket pour se libérer de moi? L'hypothèque était à son nom seul. Je m'en étais absolument assuré pendant le règlement. Elle ne pouvait pas se la permettre avec ce qu'elle gagnait, et l'argent de Yann avait disparu dans les frais juridiques et les comptes gelés. Elle a manqué 3 paiements en 4 mois. Elle l'a mise sur le marché la semaine après la condamnation de Yann. Listée à 25% en dessous de ce qu'on avait payé. Elle n'a toujours pas trouvé d'acheteur parce que les saisies inondent le marché et personne ne veut payer le prix fort pour le désespoir de quelqu'un d'autre. Hector m'a apporté l'impression de l'annonce avec un grand sourire. Même maison, sous l'eau d'au moins 30,000 balles. Il y a une justice dans ce monde après tout. Je n'ai pas racheté la maison. Je n'en voulais pas. Je n'avais pas besoin de la satisfaction de posséder quelque chose d'un passé que j'avais déjà laissé derrière moi. L'entreprise a doublé l'année après la condamnation de Yann, juste parce que je me suis montré, j'ai fait le travail et j'ai traité les gens comme s'ils comptaient. Les anciens clients sont revenus parce qu'ils savaient que je ne les tromperais pas. Les nouveaux clients sont venus par recommandation. Donnie m'a envoyé 3 nouvelles recommandations rien qu'au cours des 6 premiers mois. Nous sommes passés à 24 employés, avons ajouté 4 camionnettes à la flotte, et avons déménagé dans un endroit plus grand avec un véritable espace de bureau au lieu d'un placard reconverti. Sloan et moi nous sommes fiancés. Hector a porté un toast sur les gens têtus, sur le jeu à long terme, et sur le fait que la meilleure vengeance est de construire quelque chose qui dure. 1 mois après les fiançailles, Ava m'a envoyé un SMS depuis un autre nouveau numéro. J'espère que tu es heureux. Tu as tout gâché. Tu as pris mon entreprise, ma réputation et ma meilleure amie. Je ne vous pardonnerai jamais à aucun de vous deux pour ça. J'ai regardé ce message pendant un long moment. J'ai pensé à toutes les choses que je pourrais répondre. La satisfaction que je pourrais tirer en soulignant qu'elle avait gâché sa propre vie. À la place, j'ai tapé 3 mots. De rien. Adieu. Certaines personnes passent toute leur vie à se demander à quoi ressemble la vengeance. J'ai compris qu'elle ressemble au fait de construire quelque chose qui dure, pendant que les gens qui ont essayé de vous démolir regardent depuis la distance que leurs choix ont mise entre vous.